Chaque jour, nous sollicitons l'usage de l'eau courante autant que dans la consommation que dans l'hygiène de vie. Mais savez-vous où s'en va-t-elle après utilisation? Pour y répondre, nous vous emmenons avec nous dans la lagune de Mana en compagnie de Monsieur Marcillon et Monsieur Toupouti. Les eaux usées de Mana viennent d'une douzaine de postes de refoulement et finissent leur trajet dans la lagune derrière la cité Anne-Marie-Javoué. Les eaux usées passent dans cette pompe indiquée par la flèche, puis par le dégrilleur. Écoutons l'explication de Monsieur Marcillon. Ici, au niveau de la grille qui retient tous les plus gros éléments, également les filasses, tous ces éléments-là. On a aussi le bac qui retient le sable. L'eau est déversée dans le piège à graisse. Le piège à graisse consiste à toutes les matières qui flottent, de le maintenir en haut et qui seront évacuées après. Comment ça alors? C'est une membrane. D'accord. C'est une membrane, elle n'est pas entourée, elle est complètement étanchéifiée par en fait, l'eau, une fois qu'elle atteint un certain niveau, se déverse dans le second bassin. Idem pour le troisième. Ce n'est plus une lagune tout à fait naturelle comme elle l'était auparavant, puisqu'on a ajouté des aérateurs. Le fait d'avoir augmenté la capacité de traitement, on a dû mettre des préleveurs pour augmenter la fréquence des analyses. La lagune de 1300 équivalents habitants, on avait une obligation de 2 prélèvements et d'analyse annuelle. Tandis qu'aujourd'hui, on a une obligation de 12 prélèvements. Donc chaque mois, la G2 doit faire des prélèvements qui sont adressés à l'Institut Pasteur pour analyser l'eau. Et c'est comme ça que l'on nous signale si l'eau est conforme, le rejet est conforme à la réglementation. Et le délai entre ce que vous prélevez et ce que l'Institut Pasteur va analyser, il est de combien de temps? Alors, le prélèvement, comme l'a dit Monsieur Toupouti, est fait juste avant, voilà, juste avant que les échantillons soient récupérés et envoyé à Cayenne. Il faut savoir qu'il y a une obligation de réfrigération, de maintenir à une certaine température ces échantillons. Voilà. Mais l'Institut Pasteur, il analyse longtemps après ou... Ah non, c'est une analyse immédiate, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que l'eau se dégrade rapidement. Oui. Voilà. Donc il y a une obligation d'analyse immédiate. Et vous êtes tout le temps sur place? Non, je suis plutôt dans le bureau. C'est moi qui fournis le travail en fait pour dire aux collaborateurs qu'est-ce qu'ils ont à faire. L'électromécanicien, c'est lui qui s'en occupe en principe des trucs électriques. Et puis moi, je surveille qu'est-ce qui se passe sur le réseau. Avec l'accord de l'agriculteur, elle est épandue sur les parcelles agricoles. Mais en fonction de la nature des boues, il y a peut-être nécessité d'ajouter, par exemple, nous on a dû précholer les sols pour pouvoir répandre ces boues. Et cette eau n'est pas mauvaise pour l'environnement? Jusqu'à aujourd'hui, le rejet est pas considéré, au vu des analyses, est conforme à la législation. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, l'eau est vitale. Sans l'eau, il n'y a pas de vie. Donc si l'eau n'est pas traitée au niveau de la consommation humaine, on va très vite se retrouver avec une eau qui est rejetée dans le milieu. Et ça se voit par le passé. Au cours du Moyen-Âge, l'eau était rejetée, les eaux usées étaient rejetées sur la voie publique. Et vous avez vu toutes les maladies que ça avait engendré. Aujourd'hui, c'est un élément qui est incontournable. En résumé, les eaux usées arrivent dans le bassin 1 et subissent une première décantation, puis circulent vers le bassin 2 pour une deuxième phase de traitement.
La dernière phase se déroule ensuite dans le bassin 3. Une fois que l'eau quitte le bassin 3, elle est filtrée et déversée dans le milieu naturel. Un prélèvement avant la sortie de l'eau dans le milieu naturel est aussi réalisé et renvoyé à l'Institut Pasteur. La forêt à proximité de la lagune bénéficie d'une eau propre et recyclée.